Cette vidéo va changer quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Alors, regarde jusqu'à la fin et reçois cette parole de restauration et de puissance. N'oublie pas d'inviter une personne épuisée spirituellement. N'oublie pas aussi de vous abonner massivement. C'est parti. Son nom est fait. Peu la connaissaient. Mais le ciel connaissait sa voix. Le jour, elle travaillait discrètement dans un hôpital, classant des dossiers, réconfortant les patients. La nuit, elle devenait autre chose. Une guerrière. Une intercesseuse. Une sentinelle sur la muraille. Faith priait. Pour des gens qui ne la connaissaient pas. Pour des nations qu'elle ne visiterait jamais. Pour des fils et des filles qui ne rentraient plus chez eux. Mais ces derniers temps, son âme était fatiguée. Ses prières semblaient vides. Et le ciel? Silencieux. Elle a crié. Dieu, j'intercède pour tout le monde. Mais qui me voit? Sa propre famille s'effondrait. Sa santé déclinait. Une parole prophétique à laquelle elle s'accrochait depuis des années, toujours non accomplie. Elle a commencé à se demander: à quoi bon prier si rien ne change? Un soir, après avoir prié pendant des heures pour l'enfant d'une amie en détresse, elle s'est effondrée à genoux et a murmuré: Dieu, je suis fatiguée de saigner en silence. Je t'ai obéi. J'ai sacrifié. Mais je me sens oubliée. Les larmes coulaient. Il n'y eut ni éclair, ni réponse. Juste le son de son cœur et un murmure. Me feras-tu encore confiance, même quand tu ne vois rien? Le lendemain, Dieu lui demanda quelque chose de petit. Très petit. Envoie un message à la femme qui t'a blessé. Faith voulait un miracle. Mais Dieu lui donna un ordre. Elle obéit. Les mains tremblantes. La femme répondit immédiatement. En larmes. Elle pensait mettre fin à ses jours. Ce message l'a sauvée. Faith pleura. Non de tristesse, mais de compréhension. L'obéissance est souvent le miracle que l'on ne voit pas jusqu'à ce qu'il devienne la percée de quelqu'un d'autre. Faith recommença à prier. Mais cette fois, pas pour des résultats. Elle priait pour la présence. Elle cessa de supplier pour des portes ouvertes. Et commença à adorer celui qui détient la clé. Sa santé n'a pas changé du jour au lendemain. Sa famille luttait encore. Mais son esprit, lui, était différent. Paisible. Ancré. Audacieux. Elle entendit Dieu lui dire: Tu n'es pas invisible. Tu es dangereuse. L'enfer tremble quand tu prononces mon nom. Des mois plus tard, son nom ne fut jamais appelé sur une scène. Mais un soir à l'église, une jeune fille qu'elle n'avait jamais vue s'approcha et lui dit doucement: Je ne sais pas pourquoi, mais quand je t'entends prier, j'ai l'impression que Dieu m'entend. Faith sourit, les larmes aux yeux. Elle comprit enfin. L'intercession n'est pas pour les applaudissements. C'est pour l'alignement. Et Dieu n'ignore jamais l'obéissance. À ceux qui prient dans le secret, qui tiennent debout quand personne ne regarde, qui pleurent pour les autres pendant que leur propre cœur se brise. Dieu entend chaque mot, chaque murmure, chaque oui. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas faible. Tu es sa voix dans le silence. Continue de tenir, car le ciel agit encore, au son de la voix d'un intercesseur. Bonjour. Je m'appelle Faith et je suis une intercesseuse. Pas parce que je suis parfaite. Pas parce que j'ai toutes les réponses. Mais parce que Dieu m'a appelée et j'ai dit oui. Si tu m'écoutes en ce moment, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation divine. Tu es appelé à te tenir à la brèche pour ta famille, ta lignée et la génération à venir. Tu te sens peut-être fatigué, oublié, inadéquat. Mais le ciel n'appelle pas les plus bruyants, il appelle les disponibles. Et si tu es disponible, je t'invite à prier avec moi maintenant, pas seulement avec des mots, mais avec le feu.
Feu, la prière commence par l'autorité spirituelle. Père, au nom de Jésus, je viens devant toi pour chaque fils, chaque fille, chaque foyer brisé, chaque bataille silencieuse représentée dans les vies de ceux qui me sont liés. Aujourd'hui, je prends ma place comme sentinelle sur la muraille. Ézéchiel 22 verset 30, je cherchais un homme qui se tint à la brèche. Que ce soit moi, Seigneur. Que ce soit nous. J'annule chaque malédiction générationnelle. J'appelle les prodigues à revenir à la maison. Je brise le silence par l'intercession. Tu as dit dans Jacques 5 verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors je déclare, ma prière n'est pas vide. C'est une arme. C'est une ligne de vie. C'est une porte de miséricorde pour ma maison. Saint-Esprit, enseigne-nous à prier jusqu'à ce que les chaînes tombent. Jusqu'à ce que l'espérance revienne. Jusqu'à ce que le réveil commence dans notre salon. Déclaration finale avec assurance en Christ. Je déclare aujourd'hui, je ne me tairai pas. Je ne resterai pas passive. Je ne laisserai pas ma famille mourir dans l'obscurité pendant que je porte la lumière. Je ne serai peut-être jamais vue, mais je serai entendue au ciel. Car je suis une intercesseuse. Et le ciel bouge encore. Au son de la voix de celui qui prie. Au nom puissant de Jésus. Amen.